Salut, c'est Trado, voilà mon commentaire pour l'or, séance du lundi 14 décembre. Bon, hier comme d'habitude, il y avait un trade haussier, un trade baissier. Vous deviez faire un choix, moi j'ai pris le mauvais, j'ai choisi de trader le rebond sur les 50%, donc j'ai été sorti. C'est pas grave, la perte n'est pas conséquente parce que le stop loss était fixé de manière rigoureuse. Par contre, ceux qui ont décidé de shorter en jouant la M7, eh bien, ont eu le nez creux et bravo à eux. Donc du coup, bye bye ma fourchette d'Andrews hypothétique. Je lui substitue un biseau noir descendant qui normalement, statistiquement, doit être cassé par le haut avant d'atteindre les précédents sommets, mais enfin on en reparlera le moment venu. La mauvaise nouvelle dans l'histoire, c'est que nous avons donc, au bout de la 4e tentative, finalement réussi à casser le niveau de retracement des 50% de Fibonacci. Et statistiquement, ça veut dire qu'on a rendez-vous sur le niveau inférieur à 61,8%. Du coup, j'aurais tendance à dire qu'il est urgent d'attendre pour voir comment le gold va réagir, vu qu'il est attendu sur les 1103 à présent. Comme par hasard, ça correspond plus ou moins au support 1101, donc c'est vrai qu'il risque d'y avoir un test de ces supports-là. Les indicateurs techniques sont vraiment dégradés à présent. Le stochastique rentre dans sa zone de survente, le momentum est négatif et décroissant, le MACD s'enfonce sous son signal et plonge vers sa zone de neutralité. Il risque de passer négatif la semaine prochaine si on ne réagit pas. Pour ajouter au malheur des haussiers, la M7 et la M20 sont décroissantes aussi. Bon, c'est un petit peu la soupe à la grimace. Par ailleurs, on remarque quand même la violence de la baisse puisque en 7 séances, on a retracé donc quasiment 60% de la hausse qui avait mis 4-5 semaines à se faire. Donc c'est vrai que on voit que derrière il y a du lourd. Bon, alors comment trader l'or lundi? Bon, alors si vous avez plutôt des ambitions haussières sur le gold, je pense que vous pouvez rentrer au plus proche du support des 1101. Stop loss en cas de clôture sous les 1101, à savoir en grosso modo les 61,8% de retracement de Fibonacci. Objectif, naturellement, retourner sur les plus hauts à 1225. Très bon ratio gain-risque, pas de souci. Maintenant, si vous envisagez plutôt de shorter, eh bien, on peut envisager de faire ce qu'on a fait aujourd'hui pour ceux qui ont tenté ce trade-là, à savoir suivre la M7, c'est-à-dire shorter au plus proche de la M7, viser un retour sur les supports précédemment cités, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7. Bon, personnellement, étant donné que la tendance à moyen terme est encore haussière, j'ai un peu de mal à jouer les shorts, donc je pense que je vais attendre et je vais voir comment l'or réagira au contact des 1101 et puis sans doute que je rentrerai en action plutôt mardi. Voilà, bon week-end et bon trade.